Ok, on y est, c'est bon. Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Si tu veux un peu te présenter. Bah oui, pas de souci. Moi, je m'appelle donc Julie, j'ai 26 ans. Je suis étudiante à Bruxelles en master de communication visuelle, donc je fais en général du graphisme. Et j'ai fait toutes mes études autour du graphisme. Donc voilà, dans le Ok, milieu artistique. très bien. Là, on va faire un peu un nouveau concept parce que j'ai encore jamais vraiment trop fait. T'as des petites questions dans un petit bob. Ok. Chaque question a une couleur. Enfin, chaque question. Non, il y a plusieurs thèmes qui sont en rapport avec toi. Donc, le violet, c'est plus des questions sur ton vécu émotionnel. Bleu, c'est par rapport à ton travail de création d'artiste. Voilà. Ok. Et vert sur le voyage, je trouve que c'est quelque chose qui te tient vachement à cœur, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et orange, du coup, c'est un peu des questions. Voilà, un peu. Ça peut être des trucs un peu bêtes. Enfin voilà, c'est des petites questions. Oh, tu verras. Ok, ça va. T'as droit à une option, surtout sur les oranges en fait, parce que sur le reste, je pourrais pas trop répondre vu que c'est pas trop en rapport avec moi. Si vraiment tu ne veux pas répondre à une question, t'as le droit de me la renvoyer en mode bonus. Je ne réponds pas à ça, mais vas-y toi. Tu vois. Ok, Tu ça paniques. va. Ok, bah je t'en prie. Si, encore une fois, si t'arrives à un problème. Oui. Alors, question violette. Ok, donc c'est sur ton vécu émotionnel. Ok. C'est déjà mon Dans top. Pas de souci. Alors, est-ce que dans ces moments de solitude, tu t'es sentie plus créative ou au centre de la paralysie par l'anxiété? Oui, en fait, enfin, je sais, tu sais, Oui, tu me oui, dis. oui, Ok, j'ai ok. j'ai compris, j'ai compris. Oui, parce que je suis quelqu'un d'assez anxieuse et bah en fait, c'est pas forcément dans les moments de solitude, mais c'est plutôt dans les moments d'anxiété Mhm, où je peux être très vite paralysée par le travail, mais c'est parce qu'en fait, je mets trop de pression sur ce que je dois faire, en mode il faut que ce soit parfait. mhm. Du coup, ça me fait peur et du coup, je m'y mets pas. Ok. Et du coup, je suis un peu paralysée. Mais j'ai travaillé un peu dessus et essayé de désacraliser en fait ce moment où tu dois te mettre au travail. Et là, ces derniers mois, j'ai grave réussi à travailler. Ah bah trop bien. Donc t'arrives Donc, un peu ouais. à Mais débloquer ça. parce que j'ai été aidée aussi, Ok, top. suivie, voilà. Est-ce que t'as un peu le syndrome de l'imposteur, tu crois? Enfin, tu penses que c'est il y a des choses qui te bloquent en disant ok, je sais que là je vais pas, enfin j'ai l'impression que je vais pas réussir à fournir ce que j'ai envie de fournir, et que ce sera pas aussi bien que ce à quoi je pense, donc je préfère ne pas le faire. C'est un peu ça qui se passe ou? En fait, bah, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur, Mhm. mais je sais que oui, j'ai un peu ce truc de pas me sentir légitime. Ouais, ok. Mais enfin, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur. Mais je l'ai plus trop maintenant, Ok, non mais c'est déjà en trop fin bien d'études. Ouais, ok. Mais je pense que pour mon DNA, par exemple, que j'ai fait à Amiens, où je me mettais beaucoup de pression, et je me disais, mais j'ai pas du tout ma place dans cette école, elle est trop bien pour moi et tout ça. Et du On en coup, avait parlé, je ouais. pense que c'est même là où j'ai un peu créé cette anxiété. Ok. Et c'est quoi un DNA du coup, si tu peux expliquer? Oui, c'est un diplôme national d'art. Et du coup, moi, je l'ai fait à Amiens, donc ça s'appelle ESA d'Amiens, École supérieure d'art Ouais, d'Amiens. et tu me dis qu'il y avait beaucoup de travail et que parfois tu te sentais un peu, t'avais l'impression de pas avoir trop ta place quoi. Oui, c'est ça. Puis moi, je revenais de mon BTS dans une petite école. Mm. Et tout le monde me disait, ouais, c'est l'école qui mène aux arts déco. Et moi, j'étais, mais qu'est-ce que je fous là? Et au final, bah, voilà. Mais au final, ça m'a beaucoup appris et c'était bien. Ok. Enfin, Il y a j'ai eu eu des des. petits downs, mais Mm. Donc ça fait. je regrette pas cette expérience, quoi. Ok, bon bah top. Très bien, bah tu peux jeter la question, t'en débarrasser et tu peux en trouver une autre. Alors, Si vraiment orange. Ah, orange c'est. Ah, je peux les retourner la questions. question. Oui, pardon. Pas trop toutes. non plus. Ok, orange. Il y a vraiment de tout, hein. Faudra pas juger mes questions. Non, mais non, pas du tout. Si tu avais un bouton reset dans ta vie, tu l'utiliserais sur quoi? Ah oui. Waouh! C'est fort un bouton reset, ça veut dire que t'annules tout, quoi. Bah ouais, enfin ouais, tout recommencer quoi. Mais ça peut être que sur un bout de ta vie, tu vois, parce que je sais pas, ouais. Ouais. Très bonne question. Bah déjà, je pense que tout le début de ma vie, je resetterais rien parce que voilà. Dans tous les cas, en fait, je me dis que j'ai appris de ce que Oui, c'est j'ai ça. vécu. Tu peux répondre ça aussi. Et, Enfin, ouais. ouais, et que je me verrais pas annuler. Mais d'un côté, c'est vrai que bah, du coup, cette période où j'ai vraiment créé de l'anxiété et tout ça, j'avoue que j'aurais pu m'en passer. Et j'ai l'impression que ça m'a ralenti. Mais au final, avec le recul et maintenant avoir travaillé dessus,
j'ai l'impression que ça m'a fait plutôt gagner du temps pour plus tard. Mais bien sûr, je pense aussi. C'est que ça t'a ralenti sur le moment, mais pour mieux rebondir et pour mieux Ouais. avancer, tu vois. Mais en fait, c'est culpabilisant parce que c'est arrivé dans ma vingtaine Mm. et on dit tout le temps la vingtaine c'est les meilleures années. Oui, mais ça, bon, oui, Oui. tu vois. Ouais, je comprends. Et du C'est un coup, peu moi une j'ai pression, l'impression que peut-être. ce sera plus les 30 ans qui vont être genre les meilleures années que Ouais. la vingtaine. Bah, je pense qu'il y a un peu une pression à 20 ans où on te dit, ah, ça va être les meilleures années de ta vie. Et au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, Ouais. leurs 20 ans n'ont pas été les meilleures années de leur vie non plus. Donc, voilà, je pense que c'est un peu une idée qu'on avait dans la tête. Et au final. Ouais, je sais pas. Parce que après, je suis beaucoup sortie aussi quand j'étais plus jeune, Mhm. faire la fête et tout ça. Enfin, après, je dis ça, mais c'est pas forcément profiter de la vie, mais je suis beaucoup Oui, plus sortie mais quand ouais. j'étais jeune. Et je voyais mes potes de 20 ans qui un peu découvraient la vie et tout ça, alors que moi j'avais déjà un peu plus sorti quand j'étais plus jeune. Et du coup, je pense que j'étais un peu en décalage et je me disais, punaise, peut-être que je suis en train de louper quelque chose. Ah, et ouais, ok, un peu une cette forme de FOMO, culpabilité. Ouais. Ouais. Ouais, mais d'un côté, j'avais pas envie d'y aller, quoi. Oui, bah alors faut écouter. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je pense que je resetterai rien. Ok, Parce que je pense que ça va me faire gagner plus de trucs plus tard. je pense aussi. Et toi? Non, t'as pas le droit d'arrêter, non, Je rigole. Bon, vas-y. Ah, c'est à moi, c'est Oui, c'est toujours à toi en fait. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, j'ai deux vertes. Une verte. La verte, c'est... Là, c'est sur le voyage. Ah, Je peux dire que c'est vrai que toi, c'est un j'adore. truc qui te. Oui, voilà, je sais. J'adore. Le voyage. Oui, bah voilà. Mais après, le voyage, oui. j'adore parce qu'en fait, oui. En fait, quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, 18, 19, je ne sais plus. Bref, à l'époque, je suis partie en voyage linguistique en Angleterre. Et je suis partie dans un pays où je ne parlais pas anglais, voilà, j'ai eu mon bac, C'est courageux, je ne ça. parlais pas un mot d'anglais, je savais juste me présenter moi et ma famille et c'est tout. Les basiques qu'on apprend en primaire. C'est ça, vraiment. Et je répète bêtement. Et du coup, je suis partie en Angleterre pour apprendre l'anglais et j'ai fait plein de rencontres. J'étais la seule française dans mon école. Du coup, j'ai rencontré plein de cultures, plein de gens différents. Et en fait, ça m'a donné une envie de voyager. Surtout que j'aurais voulu rester plus longtemps dans ce voyage. Et en fait, vu que c'est moi qui me le payais, j'ai pas pu rester plus longtemps. Et je me suis dit, mais plus jamais je vais être dans ce manque d'argent pour bloquer. louper ce truc, quoi. Et depuis, maintenant je suis Depuis, addict au voyage. Voilà, elle voyage dès qu'elle peut. J'économise en fait pour voyager. Et donc voilà. Donc alors, la question. J'espère que ce sera une bonne question du coup. Si tu devais te faire un voyage intérieur, maintenant, tu irais explorer quelle partie de toi? Waouh! C'est un peu trop. Non, c'est mais intérieur. Oui, genre, tu vois, si tu me dis, ok, là j'ai envie de. En fait, je sais pas, je te dis ça, mais je sais pas donc trop la réponse à la question. Mais je sais que j'ai ce truc-là en moi, je sais pas, une vie intérieure, où genre juste de dire, bah, je sais que par exemple sur l'anxiété, j'aimerais bien essayer de comprendre et du coup faire un petit voyage intérieur pour, tu vois, pour débloquer ça. Enfin, ça peut être. C'est assez ouvert quoi. Après, alors, je sais pas si je dis ça, mais bon, je vais le dire. Vas-y, Mais dis-le. non, parce que tu m'as dit par exemple un truc transgénérationnel et tout. J'aimerais tellement savoir, enfin moi j'y crois un petit peu à tout ça, qu'on a eu plusieurs vies et tout ça. Et du coup j'aimerais pouvoir un peu voyager et savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mes autres vies, quoi. Bah, je comprends, trop cool. Et sinon si c'était émotionnel, je pense que ce serait... parce qu'en fait j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit que j'avais un problème à digérer mes émotions. Ok. Et j'avais grave du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Genre, limite, ils me disaient je digérais pas la vie. Et j'étais là, mais je me sens bien pourtant. Enfin, je me sentais pas bien parce que j'allais les voir, mais je me sentais bien, quoi. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je comprends. Mais je reste un peu dans ce truc où comment ça se fait que je digère pas les émotions. Et en fait, c'est peut-être parce que je les vis pas. Ok. Et du coup, essayer de mieux comprendre tout ça. Ok. Et on t'a dit ça parce que t'as eu. Enfin, t'es pas obligé de rentrer, t'es pas obligé de me répondre, mais. T'as eu un moment, il y a eu un moment des faits où les gens t'ont dit mais je ne comprends pas, tu ne digères pas tes émotions, t'arrives pas à les... Enfin, tu vois, c'est... Ah oui, ça arrivait comment? En fait, on me l'a dit parce que, je te l'ai dit juste avant, je suis intolérante au gluten. Ouais. Mais je pense que si je suis intolérante au gluten, c'est parce que j'ai mon... Parce qu'en fait, voilà, j'explique toute ma vie. Vas-y, c'est le but, tu peux, on a le temps. Alors, en fait, l'estomac, c'est un peu le truc principal. Le deuxième cerveau. Voilà, le deuxième cerveau. Et du coup, tout se passe par là. Et en fait, pendant longtemps, je crois que à partir de mes 17 ans, 18 ans, j'avais tout le temps mal au ventre dès que je finissais de manger.
Et je savais pas c'était quoi et tout. Et du coup, je suis allée voir une naturopathe qui m'a dit, bah voilà, c'est sûrement le gluten, arrête ça pendant. Donc ça m'a arrêté, mais après, en fait, j'ai continué à avoir mal au ventre. Et ensuite, elle m'a dit, bah peut-être que en fait, ça bloque parce que tu gères pas tes émotions. Ouais, ok, il y a des fait, choses plus profondes. Voilà, à régler. Et moi, dans ce moment-là, enfin, je savais que j'avais des trucs d'anxiété et tout ça, mais je comprenais pas trop. Et on me disait souvent aussi, enfin voilà, on me disait que mon foie était souvent fatigué, c'est la colère. Et je suis pas quelqu'un qui me se met forcément beaucoup en colère. Et du coup, je comprenais pas, j'étais là, mais pourquoi j'ai de la colère? Et en fait, c'était plus des frustrations, des choses que t'arrivais pas à dire et tout ça. Et bref, je trouvais ça trop intéressant. Carrément. Je pourrais trop en parler pendant. Épisode 2. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant ces questions-là. Et j'ai pas encore tout débloqué, j'ai compris certaines choses, mais j'ai pas encore tout débloqué. Mais c'est bien, si tu commences déjà à débloquer certaines choses, c'est que ça va que aller en s'améliorant et que tu vois, petit à petit, tu vas débloquer plein de choses. Enfin, c'est le premier pas, c'est le plus gros après. Oui, c'est clair. Mais voilà. Ok, trop bien. Bah écoute, tu peux. Un orange. Orange, du coup. Ah oui, c'est mes questions random un peu. Tu préfères savoir tout ce que les gens pensent de toi? Oh my god, c'est horrible. C'est horrible. Ou ne plus jamais te soucier de la vie des autres? Hyper facile par contre. C'est vrai, je suis d'accord. Enfin, moi aussi, pour moi, la réponse est très claire, mais bon. Oui. Tout ce que les gens pensent de toi. Non, j'ai du mal avec le regard des autres. Un gros problème. Et souvent, je mets trop d'importance à ce que les autres pensent de moi. Ou ce qu'ils pourraient penser de moi. Si je fais des actes et tout ça, enfin, je réfléchis vraiment trop. Et j'aimerais tellement ne pas me soucier. Ouais, bah oui, c'est le problème. Et j'avais un truc où, genre, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus naïve. Et j'avais cette insouciance qui me manque des fois. Parce que... Mais c'est marrant parce que j'ai vu quelque chose par rapport à ça qui disait, enfin, je sais plus où j'ai vu ça, mais en fait la personne disait, on aurait peut-être dû commencer notre business ou commencer, se lancer à 18 ans parce qu'à 18 ans t'as beaucoup moins de pression sur le regard des autres et plus tu vieillis, plus t'as un peu peur du regard des autres et plus c'est difficile, tu vois, de te lancer. Et comme tu dis, je pense que quand t'es jeune, t'as un peu une naïveté, tu t'en fiches un peu plus, mais je sais pas, le fait d'être adulte... Et d'ailleurs, pour rebondir sur le voyage, c'est un truc aussi qui m'a grave fait du bien quand j'ai voyagé. Parce qu'en fait, vu que je comprenais pas toute la langue, vu que je comprenais pas tous les mimiques qu'on peut avoir en France, et ben du coup, j'étais plus naïve et je me souciais moins du regard des gens, j'étais plus libre. Et c'est vraiment un truc qui me manque. Et souvent, c'est quoi? C'est soyons cons, vivons heureux. Je sais pas si c'est l'expression. Mais je pense que si j'étais un peu plus stupide et naïve. Ouais, bah si tu prenais moins la tête, posais moins de questions, c'est vrai. Je serais moins stressée par la vie. Mais du coup, je préfère que ne pas me soucier des autres. Ok, je comprends, moi aussi. Ok, bah tu peux y aller. C'est la foire aux questions. Alors, Violet. Violet, du coup, c'est sur ton vécu émotionnel. Oh, j'adore. T'as déjà ressenti la peur d'être trop pour les autres ou de ne pas être assez? Ah, c'est une super question. Parce que justement, en ce moment, j'y pense beaucoup. Et oui. Et souvent, par rapport aux femmes, d'être trop, c'est compliqué par rapport aux autres. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans les mémoires transgénérationnelles, j'avais lu un truc où souvent les femmes, elles étaient réprimées parce que c'était souvent trop. Et enfin, je sais pas si tu crois un peu aux énergies et tout. Totalement. Ok, ça va. Totalement. Et ben, il y a du coup, on a des énergies féminines et masculines. Bien sûr. Et quand tu as les énergies féminines, c'est réussir à rayonner et à être toi-même. Et du coup, des fois, tu as des déséquilibres dans chaque énergie. Et voilà quoi, du coup, la peur d'être trop, j'ai souvent un peu des deux au final. Ah ouais, ça peut être les deux, ouais. Parce que... Pour certaines personnes, ça ne peut pas être trop, et pour certaines autres situations, pardon, ça ne peut peut-être ne pas être assez. Ouais. Souvent, je trouve que je suis pas assez sociable, assez avenante, assez... Mais en même temps, j'ai l'impression que si j'étais vraiment pleinement moi, j'aurais peur d'être trop et d'écraser les gens. Ou d'avoir du coup de la jalousie, et ça revient sur la question de soucier de la vie des autres, un peu lié finalement. Et ouais, du coup, je crois que j'ai plus peur d'être trop que de pas être assez, parce que du coup, je suis plus dans le de pas être assez. Oui, tu te restreins un peu parce que t'as peur de trop en montrer, que ça déplaise ou que ça jalouse. Ou même que les gens puissent appuyer aussi sur des trucs qui peuvent te faire mal. Et je pense que ça va aussi avec les émotions, d'assumer ses émotions et tout.
parce que du coup ça va un peu avec quoi. Les gens ils aiment pas trop les gens trop émotifs. Moi, bah oui, il faut pas trop en dire, pas trop. Ouais, surtout quand t'es une femme comme tu dis. Mais ça avance, je trouve, dans la société et j'espère que ça ira mieux. Bah oui, j'espère aussi. Ok, trop cool, bah tu peux continuer à piocher. Allez, c'est parti. Désolée, je vais investir dans un petit truc un peu plus sympa qu'un bob. Genre, je fais un petit panier, j'en sais rien. Non, mais c'est sympa. Okay. Alors, vert. Vert, du coup, c'est sur le voyage. Ah là, j'adore. Si tu pouvais passer des mots sur ce que t'as apporté, d'ailleurs, serait lequel? Apporter quoi? Si tu pouvais passer. Si tu voulais passer. Si tu pouvais poser des mots sur ce que. Mais moi je sais pas lire, c'est grave. Si tu pouvais poser des mots sur ce que t'apporte l'ailleurs, ça serait lesquels? Ah, ok. Voyager quoi? Bonne question. Ce que m'apporte le voyage. Alors déjà, je pense que c'est une pause sur la vie actuelle. Que tu vis chez toi, vraiment une pause. Et ensuite, par rapport à cette pause, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte aussi un moment de répit en fait. Et du coup, t'as l'impression que c'est une fuite plutôt? Ou, enfin, tu vois, il y a des questions qui sont comme ça. En fait, c'est très compliqué parce que je pense que c'est un peu des deux. D'un côté, c'est une façon de se retrouver. Et d'un côté, c'est un peu aussi une fuite. Parce que tu fuis un peu ton quotidien, mais en même temps, c'est ce que je crois qu'on en a tous un peu besoin. Bien sûr, parfois de fuir, de faire une pause et tout ça. Mais d'un côté, c'est un moment de pause où tu te recentres avec toi-même. En fait, ça dépend de ton voyage aussi, de comment il se passe, de comment tu le fais. Oui, bien sûr. Parce que souvent, les backpackers qui partent en voyage et tout, ils disent oui, je me suis retrouvée et tout. Au final, ils ont rencontré 10 000 personnes, donc ils n'ont pas vraiment été seuls avec eux-mêmes. Mais en même temps, avec les rencontres, bon après je me contredis, mais avec les rencontres, tu t'apprends... T'apprends aussi sur toi. Voilà, sur toi, sachant qu'en plus t'es plus avec des personnes que t'as pas l'habitude de croiser dans ton cercle de vie habituel. Clairement. Ouais, c'est ça qui t'apporte aussi. Mais personnellement, je dirais que... Ah bah c'était qu'est-ce que t'apporte le voyage? Ouais, quels sont les... Enfin, est-ce que tu peux poser des mots sur ce que t'apporte le voyage? Est-ce que c'est genre, je sais pas, la curiosité Je pense que ça me... Du dépaysement. De la curiosité, de l'apaisement et enfin surtout mental, de l'apaisement mental et de la joie, du bonheur, sinon j'y retournerai pas. Ok, je t'en prie. Faut pas que je regarde parce que sinon je regarde les couleurs. J'ai écrit les couleurs en grand dessus, j'ai l'impression. Vert, ah oui c'est toujours le voyage. Toujours le voyage, ouais. Ok. Alors, quand tu voyages, est-ce que tu te sens plus toi-même ou tu cherches à découvrir un côté que tu n'avais pas encore exploré? C'est une bonne question. Les deux peut-être. Bah oui, je pense que quand je suis en voyage, je suis plus apte à découvrir des parties de moi parce que je me force à faire des choses. Alors que dans mon quotidien, je peux vite être là en mode... Est-ce que j'ai vraiment envie de partager ça? C'est plus compliqué de te forcer à... Oui. Ouais, je comprends. Et je suis plus dans une démarche sociale parce que je sais que c'est un temps duré, que... Enfin, je vais pas donner énormément d'énergie dans certaines rencontres parce que je sais que ça va être momentané. Enfin, sur le moment T, je vais donner une énergie, mais ça va pas être à long terme. Oui, c'est ça. Oui, tu vas construire des choses. Tu vas au moins construire que quand c'est dans ton quotidien. Après, tout est possible. Oui. Ça se trouve, quand je vais partir, je vais trouver l'amour. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, je pense que dans tous les cas, quand tu voyages, tu découvres des choses sur toi. Et... que ce soit bien ou mal d'ailleurs, je pense. Et ouais, que découvrir. Et si je cherche à découvrir des parties de moi, peut-être que si je voyage, c'est pour chercher des parties de moi que je trouve pas dans mon quotidien. Ouais, que t'as du mal à les choper entre guillemets dans ton quotidien. Ouais, bah en même temps, c'est un peu ce qui s'est passé aussi dans mon premier voyage en Angleterre, où je m'attendais pas du tout à vivre ça, à comprendre des choses sur moi. Et je voulais juste apprendre l'anglais. Et au final, c'était tellement plus bénéfique. Enfin, ça a été plus que ça, quoi. Ouais, ça a été plus que juste apprendre l'anglais. Et du coup, je pense que inconsciemment, peut-être que aimer ton voyage, c'est chercher des parties de toi que tu connais pas. Encore mieux te connaître, quoi. Mais c'est pour ça que je te disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un truc de fuite, tu vois, de dire, bon bah ok, j'arrive pas à les trouver dans mon quotidien, donc je vais essayer d'aller les choper ailleurs. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce mauvais côté, enfin
ce petit mauvais côté-là. Mais la fuite, c'est plus fuir son quotidien que chercher quelque chose. Oui, que fuir ce que tu es, quoi. Oui. Mais je pense que dans tous les cas, quand tu pars en voyage, après ça dépend, j'ai jamais fait un voyage de 1 an, j'ai toujours fait des voyages de quelques mois. C'est déjà bien, enfin... Oui, c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que je sais pas trop. En tout cas, moi j'ai pas l'impression de fuir, mais en même temps un peu si, quoi, parce que là je suis bien contente de partir en novembre en Asie. Et de me dire, je repousse un peu de fait de chercher un emploi après le master. Oui, après ça c'est normal, après tes études, de faire une petite pause et de te dire, bon, avant rentrer dans la vie active. Je pense que c'est un peu des deux. Mais dans mon côté, je trouve ça pas mal sain. Après, je connais des gens où pour le coup, eux, ils veulent vraiment pas revenir à certains endroits parce que ça leur rappelle trop le passé. Et du coup, en fait, c'est surtout le retour, comment tu le vis. Et je pense que si tu le vis vraiment mal, c'est que tu as vraiment cherché à fuir quelque chose. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas bête ça. Oui, parce que moi, le retour, je le vis mal. Toujours un peu mal parce que tu changes de bien d'Asie à Bruxelles. Tu es sur des plages paradisiaques et puis il pleut chez toi, quoi. Oui. Mais j'arrive à m'en faire et je me dis, ok, quel sera le prochain Oui, tu remontes vite en selle, quoi. Ouais. Après, me dire que je cherche déjà le prochain, c'était... Ouais, oui, c'est ça. Bah, écoute, je ne sais pas trop, j'ai pas trop la réponse. Ok, bah vas-y, je t'en prie. Alors... Un verbe. Encore un voyage. Alors, est-ce que tu cherches quelque chose de précis à chaque voyage, même si c'est inconscient? Ouais, tu vois, on en a un petit peu parlé, mais ouais. Bah ouais, ce que je cherche, c'est un peu l'évasion et la déconnexion de mon cerveau, je crois. Ok. Et le fait de rencontrer des gens aussi. Ouais, je pense que c'est aussi ça que t'aimes bien. Ouais. Oui, parce que souvent quand je voyage pas en hôtel, je voyage en auberge de jeunesse, on est dans les dortoirs, après si je veux un petit peu plus de luxe, je prends les chambres toutes seules, mais sinon c'est vrai que des rencontres aussi, parce que c'est vrai que quand tu es dans ton quotidien, on en parlait juste avant le podcast, mais quand tu es dans ton quotidien et que, imaginons que tu n'arrives pas à te faire forcément des amis au taf et tout ça, tu es vite dans un cercle où tu rencontres plus de nouvelles personnes quand tu travailles, quoi. Alors que les études, c'est un peu fait pour rencontrer des gens. Et le voyage, c'est vrai que tu n'es pas vraiment chaud, en fait, surtout quand tu pars toute seule. Oui, c'est ça. Et puis en plus, tu rencontres plein de cultures, plein de gens qui ont un mindset totalement différent du tien. Donc ça te permet de déconstruire certaines choses. Carrément, c'est enrichissant. Donc c'est hyper bien. Ok, vraiment, j'espère que ce sera pas encore un verre parce que là... J'ai essayé de faire bleu. Du coup, c'est sur ton travail. Ah, bleu. On a touché, ouais. Alors, si tu devais choisir une seule forme d'art pour t'exprimer à vie, tu prendrais quoi? Du coup, c'est une très bonne question. Parce que toi, t'as fait plusieurs choses. T'as chanté quand t'étais jeune, t'as été un peu baignée dans l'art aussi. Ouais. Alors, oui, moi je refais mon parcours artistique. Tu peux. Même ton enfance et tout, quand tu vois. Oui. Bah en fait, déjà petite, j'ai toujours fait un peu d'art. J'ai fait des ateliers de poterie, des ateliers de dessin, avant même d'être au collège et d'avoir art plastique. Ensuite, j'étais en horaire aménagé musique. Donc j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano, du solfège, de la chorale. Bon, après, est-ce que j'ai réussi à avoir un super bon niveau? On n'y est pas. Non, mais voilà, le solfège c'était un peu compliqué. T'as quand même été baignée dans là-dedans, quand même. Dans l'art, ouais. Et en plus de base, moi je voulais pas du tout faire de l'art dans mon métier. Hein. Je voulais soit être architecte d'intérieur en 3e, comme Valérie Damido. Vraiment. Je crois que tout le monde est passé par là dans cette période. Alors que c'était affreux. Oui. Les chambres London. Et du coup, je voulais faire architecte d'intérieur. Et après, sinon, je voulais être professeur des écoles. Et au final, mes parents m'ont un peu poussée à faire option à art plastique au lycée. Et donc là, tu as des vrais cours d'art, pas comme au collège en fait. Ouais, et j'avoue qu'en fait, j'ai grave aimé. Et ensuite, j'ai continué avec des études d'art. J'ai fait ma MANA et mise à niveau d'art appliqué. Après, j'ai fait un BTS, toujours en graphisme, et après, DNA et master. Et du coup, voilà. Et donc, tu devais choisir. Ouais. Mais il faut sachez que... si vous avez la ref. Sachez que j'ai fait aussi de la chorale jusqu'au lycée. Hein, donc, j'aime beaucoup la musique. Et je pense que si j'étais là... J'ai jamais composé ni rien. Ouais.
Mais j'avoue que j'aimerais bien un jour créer une musique, mais je sais pas du tout faire. Bah, t'écris pas un peu parfois, même pour toi Non, j'écris pas du tout. Enfin, j'ai beaucoup de mal, mais je pense que ça va avec les émotions. Ouais. À mettre des mots sur mes mots. Ok. Mais tu vois, je pourrais genre parler avec quelqu'un qui sait écrire et qu'on parle et... Même, tu vois, genre, ça c'est un... Enfin, du coup, je change un peu de sujet, mais c'est trop... Comment dire... Enfin, ça peut être une... Enfin, ça peut te faire du bien, du moins, tu vois, genre d'écrire parfois. Moi, j'essaie de le faire parfois, même si c'est des trucs bêtes, genre, bon, bah, aujourd'hui, c'est ci, ça. Oui, ça j'écris. Ok, mais... bah, ça veut dire que tu vois, t'es quand même capable de... Oui, mais c'est jamais vraiment poétique. Bien sûr, après, de trouver les... Oui, je me doute. Voilà. C'est un début. Mais c'est un début, et en vrai, je pense que je choisirais la musique parce que quand même, quand ça va mal, j'écoute de la musique. J'adore chanter, et je pense que c'est souvent le fait que ce qui m'aide à... Extérioriser. Voilà, extérioriser, même si voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de cours de chant, donc je chante juste sous ma douche, quoi. Mais, comme beaucoup de gens, comme tout le monde, même. C'est ça. Et du coup, voilà, je pense que ce serait la musique parce que j'aime bien chanter. Et ça fait du bien pour, voilà. pour lâcher. Et comme je suis quelqu'un d'assez introverti et qui parle pas beaucoup, et ben le fait de chanter, c'est un peu comme si je relâchais tout. Bah, bien sûr, le chakra de la gorge. Voilà, c'est ça. On est connectés. Voilà, tu peux y aller encore. En fait, je pense que la musique, ce serait cool, mais je pourrais pas le faire toute seule. Ouais, t'as besoin de quelqu'un qui t'aide à potentiellement écrire, potentiellement composer, enfin, tu vois. Mais je crois que c'est un peu comme tout, genre j'ai un peu du mal à me mettre toute seule, j'ai besoin d'être accompagnée. Après, la musique, franchement, honnêtement, c'est super. Enfin, tout peut être fait tout seul, mais c'est qu'il y avait quand même certaines choses qui sont quand même très compliquées de tout gérer seul. Enfin, tu vois, la musique, si t'es pas musicienne, si tu fais pas de la guitare ou du piano, j'en sais rien, bah. Enfin, je sais pas comment tu peux. C'est clair. Écrire des paroles, je pense que t'en es capable. Enfin, de toute façon, t'en es capable dans tous les cas, mais écrire des paroles, je pense que c'est juste que tu te bloques par rapport à ça et que vu que t'as du mal, comme tu dis, à exprimer. Je pense que de l'écrire et d'en faire une chanson, c'est encore plus dur. Enfin, mais ça se travaille. Oui, ça se travaille. À tout moment, en fait, en Asie, je rencontre un beatmaker. Et je reviens avec une musique. Exactement. Un hit. Donc, en fait, j'ai repioché une autre et c'est encore bleu. Ah, ok, bah c'est toujours pareil sur ton travail. Voilà. Est-ce que créer pour toi, c'est une façon de dire des choses que tu n'arrives pas à formuler? Bah, c'est un peu ce qu'on... C'est vrai. Après, j'avoue, en graphisme, je pourrais faire des affiches aussi où j'arrive pas à formuler, mais c'est plus au service de quelqu'un que forcément pour moi et dire des choses. Mais en soi, je pourrais. Mais créer, dans toute façon, dans toutes les formes de création, que ce soit de la poterie ou quoi, il y a une forme de relâchement et d'émotion dedans, quoi. Donc, je pense que... Ok. Voilà, suivant. Bon, je sais les questions random, quoi. Attention, je peux la retourner, celle-là. Non, arrête, ça m'angoisse. Alors, tu penses que ton toi enfant serait fier de la personne... Oula, c'est très dur ça. T'es pas obligé, hein, vraiment, si ça te gêne. Serait fier de la personne que tu es aujourd'hui? Alors, c'est très dur comme question. Ok. Enfin, c'est pas hyper dur. Hein. Mais t'es pas obligé, je veux dire, de rentrer dans les détails et voilà, si ça te gêne, tu vois, t'inquiète. Non, mais ça me gêne pas. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore les discussions profondes, donc ça pas de souci. Et je pense que oui. Trop chaud. Je pense que oui. Bah, je pense que oui en général et surtout maintenant parce que en 3 ans, je pense que j'ai beaucoup plus évolué justement après mon down. Et je pense que justement, c'est ça qui rendrait fière d'avoir compris certains traumas et avancé là-dessus. Essayer de les gérer. Mais je pense qu'on a hâte de la suite surtout. Ah, ok, trop chaud. Ok. Bah, ce qu'elle veut dire quand même que qui serait fière, ton petit toi enfant. Oui. Après, je pense que dans sa tête, elle voulait que je sois chanteuse, Montana, actrice. Oui, mais bon, voilà. Bon, après, tout ce qui est réalisable, enfin, quoique c'est toujours réalisable, encore une fois, si tu rencontres le beatmaker en Asie. Ok, bah je t'en prie. On sait jamais, à tout moment. Ouais, on sait pas ce qui peut arriver. J'ai écrit une musique, un film, on le trouve partout finalement. Au César. Violet. Violet, du coup, c'est sur ton véhicule émotionnel. Ok. Après mon petit enfant intérieur. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de t'effacer dans une relation pour ne pas déranger? Oui, on revient sur le truc c'est un peu ça. Être trop ou pas assez. Et attends, c'est hyper drôle parce que ce matin j'ai pensé à un truc, mais c'est vraiment à l'époque, hein, quand j'étais toute petite, en primaire, j'étais amoureuse d'un garçon.
Et j'étais amoureuse de lui pendant les 4 années de primaire, donc CM1, CE2, CM1, CM2. Mhm. Et vers fin CM1 ou CM2, il m'avoue ses sentiments. Ah, Et en fait, enfin. moi je l'aimais, mais en fait, c'est vraiment à l'époque, donc Je l'aimais, on est d'accord, c'est vraiment, voilà quoi. Mais dans ma tête, voilà, je l'aimais bien quoi. Et une de mes amies était amoureuse de lui. Mais sauf que moi je disais rien sur les sentiments, donc personne savait que je l'aimais. Et moi je savais que ma pote elle l'aimait. Du coup je lui ai dit non. Et je lui ai dit mais Valentine elle t'aime. Ah oui, tu t'as beaucoup donné quoi. Enfin, Ouais. Ah ouais, non. Et du coup je me suis mis à côté et j'ai pas. Mais d'un côté, c'est un truc de primaire. Donc... Non mais bien sûr, non mais c'est juste pour faire un exemple quoi, ça reflète un peu ce que voilà. tu peux être ou comment tu peux... Mais d'un côté, dans sa tête, ça avait l'air tellement plus important que dans ma tête. Donc, ok. Ouais mais bon quand même, ça veut dire que tu vois, t'as quand même cette personnalité qui va un peu s'effacer ou qui va un peu plus donner aux autres, aux gens que t'aimes que à toi. Oui, ouais, je suis introvertie, ouais, du coup j'analyse beaucoup les gens et tout. Et quand je parle pas beaucoup aussi, bah, tu vois, genre le fait que peut-être j'aurais exprimé mes sentiments, et ben peut-être que j'aurais dit oui, mais jusque là que personne le sache et que moi je savais que ma copine elle le criait sur tous les toits qu'elle l'aimait bien. J'allais pas faire finalement moi aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai un côté où je préfère passer les autres. Ouais, ok. Mais je pense que c'est encore un truc par rapport au regard des autres et... Ouais, un peu, et pas que, je pense que c'est aussi une personnalité où pour le coup, où tu t'effaces un peu par rapport aux autres, quoi. Enfin, où tu vas plus donner. Ouais, mais d'un côté, lumière, tu vois, je me dis, si moi j'aurais pris la lumière, je me serais pris des critiques. Ouais, ok. Ouais, j'entends. Ouais, ok, donc il y a quand même un peu de regard des autres, oui, c'est vrai. Parce que je pense que dans tous les cas, quand tu te mets un peu en arrière, c'est un peu la peur de briller, quoi. Oui, aussi, carrément, oui. C'est s'effacer pour ne pas prendre trop de place, mais ouais. Donc je suis plus de la team introvertie. Ok. Et qui s'efface. Ok, je t'en prie, tu peux encore en tirer genre 4. 4 Ouais. Je les prends les 4 Tu maintenant. choisis bien, comme tu veux. Ouais, si tu veux. Ok, les 4 maintenant. Il y aura peut-être une bonus. 1. Donc, voyage. Et toi, tu t'effaces plus ou... C'est pas bon. Toi qui es arrivé, je gratte. Moi, c'est un peu comme toi de base. Ok. Plus du genre à... Enfin, ça dépend. En tout cas, je fais plus passer les gens que j'aime avant moi. Ok. Ouais. C'est un peu mon problème, je trouve que parfois je le fais un peu trop. Et mais de plus en plus, là, je me dis, non, c'est bon, je fasse plus. Enfin, j'essaye de prendre un peu. C'est ça, on par les essaye côtes de... et me dire, genre, non, c'est bon, je suis comme je suis. Et... Ouais. D'ailleurs, en revenant à nos émotions et digérer les émotions, je pense que le fait de mettre les autres avant, c'est ravaler des émotions oui. que t'aurais pu vivre. Oui, totalement. Donc, reprendre de mieux en mieux. Mes problèmes digestifs. J'ai les 4 couleurs. Ah, trop bien. Incroyable. Nickel. J'ai violet, orange. Donc violet, vécu émotionnel, je crois orange. que c'est bleu. Oui, c'est... Et ça, c'est vert. Ouais, voilà. Mais tu choisis ce que tu veux en premier. Bleu, c'est travail. On va commencer par le travail. Ok, ouais, comme ça c'est fait. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà senti illégitime dans un plagiat ou dans un projet? Ah, mais oui, pas du tout. Non, excuse-moi, c'est moi qui écris super mal. Je suis dyslexique, c'est Non, vraiment, c'est moi qui écris super mal. Est-ce que tu t'es déjà senti illégitime dans un projet ou un milieu? Oui, carrément. Un peu dans plusieurs choses. En fait, dès que j'ai un peu des difficultés, je me sens illégitime. Alors qu'en vrai, je devrais juste... c'est comme ça qu'on commence, ouais. Mais ça, c'est un truc aussi un peu français qui est compliqué. C'est qu'on va te dire tout de suite tes fautes et on va pas te dire tes qualités. Du coup, tu dis vite que en fait, t'es pas fait pour, alors qu'en fait, tu pourrais être fait pour. Oui, en travaillant et en t'exerçant. Et du coup, dans la musique, je me suis sentie légitime parce que j'étais nulle en solfège. Oui, et du coup, en solfège quand t'avais 13 ans, enfin, tu vois. Oui, mais du coup, j'ai pas continué. Alors que c'est un petit regret finalement. Ouais, je comprends. Et en vrai, j'aurais pu continuer sans solfège. Mais c'est que après, j'étais tellement dégoûtée que j'avais ça t'a un peu traumatisé quand même. Et puis, pareil, en vrai, dans l'art, ça dépend dans quel milieu t'es. Mais dans certains milieux où t'arrives déjà dans des trucs un peu parisiens qui se la pètent, même si j'adore Paris. Mais des fois, t'arrives à un truc un peu élitiste et un peu nul, quoi. ils te font comprendre. Si t'as pas le savoir de parler de toi et de te vendre, ils peuvent vite te descendre et te dire en fait, t'es personne. Genre. Du coup, c'est compliqué, mais il faut se prendre un peu. Le taureau par les cornes encore. Voilà, le taureau par les cornes et aller de l'avant et dire merde à tout le monde finalement. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et justement, en grandissant, je pense que tu y arrives. De plus ou moins en travaillant, plus, quoi. Violet, du coup, c'est quoi? C'est ton vécu émotionnel. Le vécu émotionnel.
Non, c'est un peu par rapport à toi. Alors, l'anxiété, c'est devenu une compagnie où tu la vois... Ah, j'aimais bien cette question. Où tu la vois ancrée comme un monstre à apprivoiser. Ouais. Alors, je pense que j'ai toujours été anxieuse et je pense que je le serai toujours. Genre, c'est un peu dans mes gènes. Mais j'avoue que je le vois quand même encore comme un monstre qu'il faut encore que je dompte. Mais je commence un peu à le cerner et à le comprendre. Parce que j'ai travaillé dessus et tout. Mais, et même quand c'est arrivé très fort, je comprenais... Enfin, je savais même pas que c'était de l'anxiété, en fait. Ouais, bah oui, parce que quand tu le ressens, tu mets pas le mot dessus direct. Bah, c'est ça, en fait... Parce que, du coup, quand j'allais pas très bien, j'étais un peu en crise d'angoisse tout le temps. Ça s'appelle un trouble anxieux généralisé. Donc, j'étais tout le temps en crise d'angoisse. Mais moi, je le savais pas parce que dans ma tête, crise d'angoisse, c'était en pleurs, t'arrives plus à respirer et tout ça. Ouais. Et dans ma tête, c'était juste, ça va aller, t'es juste un peu stressée, quoi. Et en fait, du coup, pas du tout. Et en fait, l'angoisse, là, elle avait pris carrément le dessus. Et du coup, ça reprend aussi sur ton moral et tout. Bien sûr. Et du coup, j'ai réussi un peu à le dompter, à l'apprivoiser, à lui dire « Assieds-toi ». Calme-toi. Voilà. Mais des fois, quand il y a des moments de stress, genre là, tu vois, c'est la fin de l'année, je vais passer mon master. Le mois de mai arrive. Enfin, il est déjà arrivé, en fait. Et il me fait un peu peur. Et j'ai plus peur de mon angoisse du mois de mai, tout ça, que du... T'as plus peur de la réaction à cette chose-là que de la chose en elle-même, quoi. Ouais. Et ce qui est le plus chiant avec l'anxiété, c'est que j'ai du mal à gérer mon temps. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire des choses. On repart sur la paralysie et tout ça. Et du coup, je m'empêche de faire plein de choses pour faire mon projet. Et des fois, je fais pas du tout mon projet et je perds du temps. Et au final, je suis encore plus stressée. Tu regrettes, un cercle vicieux. Mais on apprend à l'apprivoiser. C'est celui-là. Celui-là. Vers ses voyages. Voyage. Oh non. Quel pays t'a appris le plus de choses sur toi-même? Bonne question. Je dirais en vrai c'est l'Angleterre. Mais je savais que tu allais répondre ça. Mais c'est surtout parce que j'ai rencontré plein de gens de plein de pays. Et du coup j'ai un peu connu toutes les cultures et tout. Et je pense que c'est celui qui m'a le plus appris comme voyage. Ouais, l'Angleterre. En fait il y avait vraiment de tout le monde, enfin de toute culture. Il y avait des latinos, il y avait des espagnols, des européens, des asiatiques, donc il y avait thaïlandais, japonais. Et du coup, c'était hyper intéressant quand il y avait les latinos hyper tactiles, et à côté il y avait les thaïlandais où ils te touchaient pas, ils te disaient bonjour comme ça. C'est des chocs des cultures. Voilà. Et c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai beaucoup appris sur des mindsets de eux, comment ils pensaient, et comment ils voyaient les choses, et comment il y avait aussi moins de jugement. Mais d'un côté, c'est ce que on disait. Est-ce que je voyais pas le jugement parce que je parlais pas si bien la langue que ça? Ouais, c'est ça, t'avais un peu Il y a encore des trucs où je ne sais pas trop. Mais c'est celui qui m'a le plus appris et qui m'a le plus fait grandir aussi d'un coup. Ouais, ok. Ça m'a fait... En 2 mois, t'as... Ouais, j'ai changé. Ouais. Puis c'était passé plein de choses, quoi. Je m'étais séparée de mon copain, il y avait un renouveau, je changeais d'école. Enfin, j'étais toujours à la même école, mais je changeais de classe et tout. Donc, c'était vraiment un... Je sais que c'est une partie de ma vie où ça fait un step différent. Ouais, ok, oui. T'as senti passage. un passage pour le prochain chapitre. Voilà. Ok, vas-y. Et en fait, tu pourras repiocher quand même une orange. Ok, ça va. Une orange alors. Je pourrais y retourner. Alors, c'est quoi le truc le plus random qui t'apaise instantanément? Ouais. En mode, toi, justement, quand tu parles de tes anxiétés, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui... Moi, par exemple, là, je me retourne à moi-même. C'est pour te donner un exemple. Je vais regarder des films ou des séries que je connais par cœur. Genre, je vais regarder des dessins animés de quand j'étais petite, Disney, ou genre de regarder Harry Potter. Ça m'apaise parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je connais, de retourner un peu en enfance et d'être dans une espèce de bulle, tu vois, qui m'apaise. Ta safe place, quoi. Exactement. Ok. Moi, je dirais que, en vrai, ma safe place, c'est genre dans mon lit, sur ma couette. Je sais que personne m'embête et que là, je suis... Mais faut pas... Et j'ai aussi, en vrai, un écran pour capter mes trucs dans ma tête, sinon ça part trop vite. Oui, c'est ça, pour te faire penser à autre chose, quoi. Enfin, pour ne pas te concentrer sur ce que toi tu... Et moi, je suis une grande adepte de YouTube et Twitch. Du coup, en général, je regarde un truc sur YouTube ou un truc sur Twitch et des fois, ça me fait
changer d'idée quoi, parce que comme des fois c'est des vlogs ou des potes qui sont ensemble, et ben du coup j'ai un peu l'impression de vivre à travers ça quoi. Ouais, Et du coup ça me permet un peu de me calmer. Mais attention parce que des fois ça peut être même toxique de trop rester dans cette place et de plus sortir. Ah bah oui. Mais voilà, très intéressant. À doser quoi. À doser, ouais. Ouais, faut faire attention. Être entre les deux. Bah je t'en prie, mais là une orange. Une orange. Alors celle-là. Allez, même 2 oranges, allez, c'est la fête. Allez, bah celle-là. Ouais, vas-y, on peut faire 2 oranges. Alors, si tu pouvais garder une seule sensation pour le reste de ta vie, ça serait laquelle? Waouh! Ouais, en vrai, c'est un peu complexe que de t'en trouver une. Parfois, je me rends compte que mes questions, elles sont un peu galères. Si tu pouvais garder une seule sensation, mais c'est-à-dire sensation émotion. Bah, genre, ouais, oui, c'est émotion, si tu veux. Genre, non, là, en fait, c'est plus la sensation de te dire, bon, bah, par exemple, bon, on revient toujours sur le même truc, mais tu vois, quand tu voyages, l'excitation d'arriver, de mettre un pied dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, ou est-ce que c'est, je sais pas, quand tu découvres, genre, tu manges genre un nouveau truc, une nouvelle saveur, ou est-ce que c'est, enfin, tu vois, ou la sensation de te mettre dans ton lit et de te sentir en safe place, enfin, tu vois. Ça va. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est compliqué de répondre. Alors, la sensation... Tu peux en donner 2. Ok. Parce que c'est vrai que le voyage, il y a un truc, ou même dans la préparation du voyage, des fois il y a un truc de plus excitant, ou même de faire le voyage. Non, bah je dis ça, mais en fait, faire 12 heures d'avion, c'est très chiant. Non, mais je comprends parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre, t'es un peu dans l'entre-deux. Mais genre, par exemple, si je prends l'avion, c'est l'arrivée vers l'aéroport, les duty free et tout. Je suis d'accord. J'ai l'impression que ça y est, je suis déjà dans le voyage. Ouais, moi aussi j'aime bien les aéroports pour ça, parce qu'il y a un côté un peu excitant, tu vois. D'ailleurs, j'ai vu un truc sur Instagram où il disait que les aéroports c'était hyper chargé émotionnellement. Ouais, bah c'est sûr, ouais. C'est les départs, c'est les arrivées. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup les adieux et les retrouvailles, enfin bref. Ouais, c'est exactement ça. Et aussi quand tu pars en voiture, genre le trajet de voiture, mais je kiffe trop, avec les arrêts d'autoroute et tout, c'est vraiment genre les vacances d'été. Ouais, tu sens que tu te lances dans un... Ouais, dans un voyage. Et ouais, j'aime trop ça, c'est une sensation où genre je suis... Un peu de l'excitation finalement. Ouais, bah carrément. Ouais. Et sinon... Être dans mon lit. Ouais, voilà, être dans mon lit. Non, c'est tellement l'inverse. Ouais. J'aime bouger ou ne rien faire. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit partir à l'autre bout du monde, soit rester dans mon lit. Ouais, c'est ça. Mais tu peux reprendre. Ah non, t'avais déjà pioché. Oui. Vas-y. Donc la dernière. Ouais. Tu réponds avec moi celle-là. Ah, ok. Alors, c'est quoi ta plus c'est quoi ta plus grande peur? L'échec, l'ennui ou la solitude? Ah oui, t'as le choix entre les 3. Vas-y, tu commences. L'échec, non, parce que j'en ai vécu, ça, mais il y a eu, comme tout le monde, quoi, je pense qu'on a tous connu des échecs. Donc, et je pense que parfois l'échec aussi te fait grandir ou te pousse à continuer. Enfin, non, sur le coup, ça te pousse pas à continuer, mais parfois ça peut te permettre de remettre les choses en question et tout. La solitude, pour moi, ça va aussi. Enfin, j'aime bien la solitude, peut-être un peu trop, comme toi, tu vois. Le pire, c'est l'ennui. Parce que voilà, de rien ressentir et d'être en ennui total, sur le long terme, tu peux vite péter un câble. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais au chômage pendant une période où vraiment je m'ennuyais. J'avais pas non plus assez d'argent pour pouvoir faire plein de trucs et j'étais comme ça chez moi, tout le monde travaillait. Et c'était c'est vrai que ne pas avoir de rythme, c'est hyper horrible. compliqué. Et puis en plus, tu vois, tu peux pas faire des trucs de fou parce que de toute façon, tu n'as pas l'argent pour. Enfin, puis tout le monde travaille la journée, donc t'es vraiment, voilà, tu peux te balader, ok c'est sympa, mais tu fais tous les musées de Bruxelles à un moment, tu vois. J'avoue. Pour moi c'est le pire, tu peux vraiment devenir folle, alors que la solitude, ça va, faut pas trop en abuser, mais ça va, Ouais. enfin pour moi du moins. Et l'échec, on va tous vivre des échecs dans nos vies, hein. C'est toi. Ben, en vrai, je voyais pas l'ennui, mais t'es en train de me faire pencher dans la balance. C'est vrai que l'ennui c'est hyper dur, et je sais que j'étais un peu perdue aussi en arrivant à Bruxelles. Vu que j'étais en master et que j'avais grave du temps, enfin du temps normalement pour travailler tout ça, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre un rythme et du coup j'avais l'impression d'avoir un rythme de vie mais catastrophique quoi. Ouais, c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que bah, déjà c'était tout seul dans ton appart ou que c'est compliqué, tu vois. À la limite s'il y a quelqu'un tu peux un peu te poser sur lui, genre s'il se réveille, bah tu te réveilles un peu en même temps et voilà, mais c'est vrai que c'est vrai que... Bah, quand t'as pas été habitué, surtout comme tu dis, quand t'es en études... C'est pareil, t'as pas trop de sous... Oui, mais surtout que t'as le truc aussi où t'es encore un peu immature, où t'as toujours été au collège, au lycée, où forcément tu devais te réveiller à telle heure pour aller au collège. Voilà. Donc le jour où ça n'arrive plus, de te mettre toi-même un rythme et... franchement c'est super compliqué. Ouais. Mais le pire c'est que ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, mais si je me mets en auto-entrepreneur,
Ouais, mais comment jamais je vais réussir. Bah oui. Et en fait, pas du tout parce que... C'est de la discipline, quoi. Ouais, voilà. En fait, quand je sais que du coup, pour mon travail, je dois faire ça, bah je le fais. Mais juste que là, pour l'école, c'était très compliqué. Ouais, je comprends. Mais j'avoue que j'ai du mal avec l'échec. Ouais, bah oui, mais tu dois en vivre des échecs. Mais j'en ai déjà vécu. Bah oui. Mais ça va continuer. Non, mais c'est pour plein de trucs, pour l'ego, pour plein de trucs, c'est super difficile, mais tu en vivras. Enfin, tu vois, genre moi je me dis un peu de toute façon, je vais en vivre toute ma vie, et plus je vais essayer des trucs différents, plus je vais avoir des échecs en fait. C'est un fait, genre, tu vois. Alors que si tu restes dans ton quotidien à rien faire, à être ton lit, c'est sûr que tu n'auras pas d'échec. Enfin, tu vois, genre à part louper une vidéo YouTube, tu vois. Ouais. Mais plus t'essayes, plus t'auras des échecs, je pense. Et du coup, il y a aussi ce bon côté. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, ça montre que du coup, t'essayes des choses si t'as des échecs. Ouais, Tu vois, si, t'as raison. Non, mais t'as raison, mais c'est juste que c'est quand même difficile à avaler. Ah oui, non, mais grave. Mais je pense que pareil, plus tu vieillis, plus t'as de facilité à vivre les échecs parce que t'en as le plus vécu. Tu te souviens de ton premier échec ? Mon premier échec ? Que t'as vécu comme un échec, non ? Franchement, non, là, si tu me poses, il faudrait que j'y réfléchisse. Là, maintenant, non, mais moi, beaucoup de mal avec les échecs aussi, comme toi. Alors, de plus en plus, là, j'essaye de relativiser et me dire qu'il y a aussi des bons côtés dans l'échec, mais beaucoup de mal. Parce que moi, je me souviens de mon premier échec. Ah ouais, ok. Mais c'est hyper ridicule. Non, enfin, en vrai, c'est pas mon premier échec. C'était mon deuxième échec. Mais mon deuxième échec, c'était... en fait, j'étais au ski. Et je passais ma 3e étoile. Et sauf que moi, d'habitude, je le passe dans les Vosges chez mes parents. Et là, on allait dans les Alpes. Ok. Et je l'ai pas eu. Mais c'était la fin du monde. Ah ouais. J'ai pleuré, mais pendant 3 jours, genre. Ah ouais, ok. Parce que dans ma tête, genre, tout le monde avait son étoile de ski et tout. Ouais. Et ça, je me souviens, c'était... En fait, et quand j'y repense, je me dis que c'est hyper ridicule. Mais oui, mais pareil, je me souviens, parce que ça me fait penser à ça, c'est quand j'ai redoublé. J'ai redoublé genre début collège. Ouais. Et c'était genre enfin c'était... j'ai énormément de temps à accepter et je me dis c'est pas possible, je vais redoubler. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et c'était super dur, du coup, j'ai changé d'école et tout, donc double peine, tu vois. Enfin, bref, non, c'est... Ouais. En vrai, je comprends trop, parce que c'est pareil, ça me faisait une peur, mais c'est pareil, je pense que c'est le regard des autres. Ouais, puis ouais. Enfin, c'est un ouais, tout, c'est un tu vois. tout, ouais. Puis tu vois tous tes potes partir. Bah, c'est ça, en fait, en général, t'en as une ou deux par niveau à redoubler, enfin, tu vois, ou genre par classe, donc ouais. Ah non, l'échec, c'est pour en parler aussi pendant des heures. Ok, bah écoute, trop bien, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Est-ce que, je sais pas si tu veux dire un dernier mot ou pas, ou est-ce que tu fais un événement ou... Oh là. Non, t'es pas obligée. Non, je ne crée pas d'événement. Non, mais tu vois, genre de dire, je sais pas, t'en es où là un peu, genre au travail, parce que du coup t'es freelance pour une... Oui, pour une boîte, enfin une maison d'édition, de magazine, surtout bien-être. Donc je suis en freelance 2 jours par semaine. Tes examens là. Voilà, mes examens. Et je vais peut-être faire une comme d'un festival. Ah bah oui, c'est ça, je me disais bien qu'il y avait un truc, il fallait qu'on en parle de quelque chose, ouais. Mais j'ai rien encore établi, donc ok, bon, rien n'est sûr, quoi. Voilà, affaire à suivre. Ok, bon bah merci à tous ceux qui nous ont écoutés, bonne soirée.